des élections cantonales se poursuit dans leur politique. Nous sommes ce matin sur le canton de Bandrabois-Koungou. Nous avons rendez-vous avec Swabrina Madi, elle est plus connue sous le nom de Sandati. Et tout de suite, c'est son heure politique. Swabrina Madi, bonjour. Bonjour Annie. Alors vous êtes plus connue sur le nom de Sandati, je peux vous appeler Sandati? Oui, et vous pouvez m'appeler Sandati. Alors Sandati, vous êtes candidate sur le canton de Bandrabois avec un petit morceau de Koungou. Il couvre quoi ce canton? Donc mon canton à moi, canton de Bandrabois, il couvre une partie de la commune de Koungou et une autre partie de la commune de Bandrabois, à savoir de Tchevani jusqu'à Bandrabois. Donc il y a 6 villages Et vous, dans vous ce êtes de canton. Longoni. Moi, je suis de Longoni, natif de la commune de Koungou. Alors vous êtes sur un canton qui est difficile, Sandati, Longoni, Trévani, Djoumogné. Vous défrayez malheureusement l'actualité avec des faits de violence importants. Vous êtes de Longoni puisque vous y êtes né. Quel regard vous portez sur la transformation de perception qu'ont les gens sur votre commune et sur votre canton? En fait, c'est une situation inquiétante quand même parce qu'on le voit sur les médias à chaque fois qu'on parle de Koungou, à chaque fois qu'on parle de Longoni, parce que avant il n'y avait pas toute cette délinquance. Parce que moi, je suis native de Longoni, j'ai toujours vécu dans mon village, donc il n'y avait pas toute cette délinquance. Donc c'est inquiétant qu'au bout de quelques années, ça a vraiment émergé, ça donne toute cette délinquance dans notre commune. On parle de mal à chaque fois qu'on parle de ma commune. On parle vraiment des choses pas terribles. Donc moi aujourd'hui, je veux justement qu'il y ait quand même des hommes et des femmes d'action pour justement agir pour que cette délinquance cesse. Parce que c'est inquiétant, parce que moi j'ai deux petits garçons, je n'aimerais pas qu'ils entrent dans ce sens-là, Bien sûr. qui deviennent des délinquants demain. Donc si on n'agit pas aujourd'hui, nos enfants ils vont faire la même chose, ils vont continuer. Alors, quand on préparait l'émission, vous me disiez des projets, il y en a, mais maintenant c'est bien les projets, il faut agir. Voilà, il faut vraiment agir. Donc il faut des hommes et des femmes d'action pour justement continuer ces projets et les continuer jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Parce que le problème aujourd'hui, c'est justement ce que vous avez dit, qu'il y a des projets. C'est vrai, on a des projets, mais il faut des hommes pour accompagner ces projets jusqu'au bout. Alors, vous n'êtes pas une nouvelle venue totalement politique, vous avez été candidate à Koungou pour les élections municipales. Oui, j'ai été candidate pendant les élections municipales. J'étais sur la liste de Madame Toefati dans la commune de Koungou. Donc malheureusement, on n'a pas eu la chance de gagner. C'est comme ça, la politique, il faut savoir gagner et perdre. C'est comme ça. Mais moi, personnellement, j'ai gagné en expérience. C'est quand même important parce que pendant toute cette période de campagne, pendant les municipales, ça m'aide aujourd'hui pour mener à bien ma campagne d'aujourd'hui. Parce qu'on faisait les groupes de travail qu'on faisait, les porte-à-porte, ça m'aide aujourd'hui d'être à l'aise avec les gens, de parler de la politique. Parce que le truc, c'est pas d'être à l'aise, de parler aux gens. Moi, je fais du social, je travaille dans le social. Donc, c'est mon quotidien de parler à des familles, d'être à l'aise avec les gens. Mais parler de la politique, c'est vraiment autre chose. Alors, justement, vous dites que vous travaillez dans le social. Vous faites un travail à Mayotte qui est très important, mais qu'on connaît mal. Vous êtes travailleur social à la Croix-Rouge. Expliquez-nous. Donc je suis emmenée à aider, à accompagner des familles en difficulté, plus précisément en situation de précarité, donc via de la distribution de bons alimentaires. Quand il y a des casages ou quand il y a des choses comme ça, il y a des démarches qui sont faites justement pour aider ces familles à s'en sortir. Alors vous allez sur le terrain, vous m'avez expliqué, et vous êtes quelquefois confronté à des situations difficiles. Oui, comme je suis travailleur social, je suis emmenée à être sur le terrain. Donc, par rapport à toutes ces situations que je rencontre sur le terrain, me pousse aujourd'hui à me porter candidate aujourd'hui pour ces élections cantonales, justement pour que ce domaine social il puisse se développer à Mayotte, parce que j'ai des compétences et un savoir-faire dans ce domaine. Donc, si je suis élue conseillère dans mon canton, je contribuerai plus pour ce domaine social à Mayotte qui est un petit peu en retard.
Et c'est parmi les compétences les plus importantes du conseil départemental. Il y a l'action sociale, donc il n'est pas vraiment mis en avant. Et pourquoi il est plus en retard selon vous, Sandati? Selon moi, pourquoi c'est plus en retard? Parce que je reviens sur la question de tout à l'heure. Il faut des hommes il faut des hommes et des femmes d'action pour justement continuer des projets. Parce qu'on ne peut pas dire que jusqu'à maintenant, des, euh, pendant toutes ces années passées, il n'y a pas eu des projets mis en place. Il y a des projets qui sont là, mais il faut des personnes, des hommes et des femmes d'action pour les continuer et les emmener jusqu'au but, les accompagner jusqu'au bout. Alors vous êtes une femme engagée, hein, on le sent, vous avez des convictions, mais vous me disiez que la vie d'une femme qui travaille n'était pas forcément simple et que vous aviez pas suffisamment de temps pour le métier le plus important pour vous. Oui, en fait, j'ai l'impression de ne pas voir mes enfants grandir en fait. Je pars très tôt le matin parce que je travaille à Passamanti, donc je pars très tôt le matin, je rentre très tard. J'ai l'impression de ne pas voir mes enfants grandir et c'est quelque chose qui me fait mal en quelque sorte, mais en gros on n'a pas trop le choix. Si tu ne prends pas des congés, tu ne peux pas être avec tes enfants, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc dès que j'ai le temps, je me consacre à eux. Et ils sont petits encore. Ils sont encore petits. Le premier, il a eu ses 4 ans hier. Et le deuxième, il va avoir ses 2 ans le mois prochain. Donc c'est encore des petits loups. C'est encore des petits, des très petits. Et c'est important par rapport à vos enfants pour vous de vous engager en politique? Oui, c'est très important parce que je n'ai pas envie que mes enfants demain deviennent des délinquants. Parce qu'on le voit dans ma commune, dans Longoni même, je ne vais pas parler de commune ou de canton, dans Longoni même, il y a quand même des jeunes qui sont des jeunes délinquants, on va dire. Oui, bah oui. On va parler de ça, de faut jeunes dire les délinquants. choses comme elles sont. Voilà, parce que donc j'ai pas envie que demain mes enfants ils deviennent des délinquants. Donc je veux qu'on mette en place des actions, qu'on se bouge, que Mayotte se bouge pour que ces jeunes-là ils redeviennent dans le bon chemin en fait. Alors vous m'avez dit quand on a préparé l'émission que vous faites partie d'un groupe de débat. Oui, je fais partie d'un groupe de débat à Longoni. Donc si je ne fais pas de la politique ou si je ne fais pas autre chose, je fais du débat, je chante, je danse aussi. Donc pendant toute cette période sanitaire difficile, on n'a pas le confinement et tout, on n'a pas le droit de se regrouper. À beaucoup, pas plus de 6. Voilà, on n'a pas le droit de se regrouper, donc tout s'est arrêté. Donc maintenant j'ai un petit peu de temps pour mes enfants, donc c'est bien. C'est le côté positif de la crise et de la période difficile. Et sinon, quand donc l'activité n'était pas interrompue à cause de la pandémie terrible qu'on traverse, comment ça se passait pour vous? Comment vous viviez cet apport et ce transfert culturel à l'intérieur de cette structure? En tant que femme, c'est comme on fait... Comme on chante, on danse, donc il y a des adultes, il y a des jeunes comme moi et il y a aussi des petits, donc c'est toute une transmission de tradition, de savoir-faire culturel. Donc c'était important pour moi et le fait d'être en groupe, j'aime être avec les gens, donc ça me permettait d'être bien avec mon groupe. Vous avez fait vos études en métropole. Vous êtes resté combien de temps en métropole? Je suis restée 3 ans en métropole. Et vous avez donc fait vos études de travailleur social. Oui. Et vous êtes revenu travailler... Exactement. Je suis revenue en 2017 pour travailler à Mayotte, pour des raisons personnelles d'ailleurs. Je suis rentrée en 2017 et j'ai commencé à travailler directement à la Croix-Rouge française en tant que technicienne d'intervention sociale et familiale. Et donc en tant que travailleur, ce qu'on expliquait tout à l'heure, en tant que travailleur social. Dans cette campagne qui est perturbée, on vient de l'évoquer, hein, par la crise sanitaire, comment on fait campagne en pleine crise sanitaire, Sandati? On fait campagne grâce aux réseaux sociaux parce que vous savez, il y a la technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui ne cesse d'évoluer heureusement. Mais c'est une bonne chose pour tout le monde aussi parce qu'on ne parle pas
que de la politique. On fait la campagne politique par le biais de Facebook, etc., etc. Mais aussi pour les personnes qui sont seules, on peut pas aller voir nos familles et tout. Ça nous permet justement d'être justement en contact avec nos proches. Donc c'est une bonne chose pour la politique et pour tout le monde d'ailleurs. On va se dire bonne chance. Merci. Pour votre campagne qui est en cours, difficile, dans un canton particulièrement difficile. Bon courage. Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. Mais écoutez, les antennes sont ouvertes pour les candidats. On se retrouve très vite pour continuer à faire connaissance avec vous et à découvrir vos idées, votre projet. D'accord. À très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.